Moi, je vais bien. C'est vrai que ce message m'a travaillé. Alors, en travaillant le message, Dieu a travaillé mon cœur. Et ça a été, pour moi, cette semaine, un temps fort de me laisser travailler par Dieu. Et j'aimerais vraiment vous retransmettre une partie de ce que j'ai vécu cette semaine dans cette préparation à travers cet échange ce matin. Alors pour commencer, je vous propose un extrait en vidéo d'un chant connu, d'une personne connue, ou tout du moins pour les Français. C'est à toi, Nico. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Mais savoir donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, apprendre à aimer. Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre, s'en aller. Vous applaudissez pas? Bon, c'est de circonstance quand même, hein. On a entamé la saison 2 de la série École de l'amour. Et ça, c'est un thème, j'ose dire, à la Rodrigue. Parce que dans ce titre, il y a le mot école. Et vous savez que notre cher pasteur est quelqu'un de pragmatique. Il ne se satisfait pas juste de paroles et de belles théories, mais il veut à la fin du concret. C'est pourquoi il a proposé École de l'amour. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, comment vous vivez ça? Alors, on peut être content, hein, c'est chouette, il y a une série, on est une église, on sait où on va, au moins pour quelques prédications, on fait l'école de l'amour. On est content aussi parce que c'est déjà un thème qui est chouette, déjà ça sent bon. Alors pour ceux qui arrivent dans l'église, qui débarquent, ils voient l'école de l'amour, bon, ouais, c'est biblique. Donc, c'est pas mal comme démarrage. Et parmi nous, je pense qu'il y a des personnes qui sont très motivées, et puis comme dans toute chose, il y a des personnes qui sont moins motivées, peut-être parmi nous des personnes qui ne sont pas motivées du tout. On dira encore parler de l'amour, etc. Bref, on est embarqué dans cette école de l'amour. Mais est-ce que nous avons pris le temps de bien réfléchir à ce que nous sommes en train de faire? En d'autres termes, avez-vous bien réfléchi avant de signer? Parce qu'en fait, derrière le mot « école de l'amour », derrière le mot « école », il y a le mot « apprendre ». Et c'est ça que j'aimais en fait dans ce chant, c'est savoir aimer, apprendre à aimer. Dans les quelques paroles qu'on a pu voir défiler, alors c'est des choses qui commencent par des choses très simples. Sourire, rien que ça. Et déjà rien que là, parfois on a du mal. Ah, je parle pour moi. Apprendre. Est-ce que je veux apprendre vraiment à aimer? Suis-je prêt? Suis-je décidé à progresser? Apprendre, ça implique un effort. Est-ce que je suis prêt à fournir cet effort? Oui, en fait, c'est des questions. C'est bien de s'y arrêter et je vous propose de s'y arrêter en fait.
Parce que école de l'amour, chouette, tout ça, on y va, tout content. C'est dimanche, ouais, je connais le thème, école de l'amour. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire derrière. Effort. Apprendre implique changer. Suis-je prêt à changer? C'est pas évident, ça, de changer. Alors ce matin, je vous propose un temps d'honnêteté. C'est ce que j'ai vécu cette semaine. C'est ce que Dieu m'a conduit dans cette préparation à vivre un temps d'honnêteté, oser se dire à soi-même où nous en sommes par rapport à l'amour. Et il faut oser se le dire. Parce que vous savez, ouais, on est chrétien, donc on aime, forcément on aime. En plus moi, je suis pasteur, donc forcément, automatiquement, j'aime. Je ne me pose même pas la question. Mais c'est quoi la réalité qui est là? Et mon but ce matin, c'est que le Saint-Esprit anime, ranime, s'il le faut, le désir en nous de progresser dans l'amour. Individuellement, pour chacun, mais aussi parce que je crois qu'il y a une force en cela, collectivement, ensemble, en tant qu'Église, que nous aimions ensemble d'une manière au-delà de nos espérances et de nos rêves les plus fous. Et je résumerai tout ce que je vais vous dire en une phrase. Alors j'ai un peu réfléchi pour trouver cette phrase. Et cette phrase, je suis assez content, je pense que c'est ça en fait. L'amour ne progressera pas sans toi. On est tous d'accord pour dire que dans le monde, il faut plus d'amour. D'ailleurs, ce chant, belle chanson, profonde, c'est motivé par ça. Il y a un tel déficit d'amour dans ce monde qu'on sait tous, on est tous conscients qu'on a besoin de plus d'amour. Alors on peut souhaiter l'amour, on peut rêver l'amour, on peut se plaindre qu'il n'y a pas assez d'amour, comme des bons Français. Et on peut faire tout ça sans jamais vraiment s'impliquer pour que les choses changent. L'amour ne progressera pas sans moi. Pour que l'amour progresse dans le monde, il faut que je progresse, moi, dans l'amour. Pas les autres. Les autres, certainement, tous en fait. Mais c'est moi qu'il faut que je regarde. L'amour ne progressera pas sans toi. Alors, tout cela a commencé dans mon cœur à partir d'un verset que je vais vous partager, c'est Philippiens 1. Et c'est Paul qui dit aux Philippiens, à ses chers Philippiens, il aimait les Philippiens, l'apôtre Paul. Et vraiment, il leur dit juste avant ce verset, « Je vous chéris de la tendresse de Christ ». Je crois que c'est lui qui les avait enfantés dans la foi. Et il fait cette prière, et il dit, « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. » Ce que je demande dans mes prières. Alors Paul a écrit des joyaux sur l'amour. Et on sent un homme qui avait un fardeau du Saint-Esprit pour parler de l'amour. C'est lui qui a fait le texte très fameux en 1 Corinthiens 13, qui a été notamment lu lors des obsèques, du mariage, la cérémonie, je crois que c'est Prince William, ça. Il me semble, bon bref, en Angleterre, par là. Et pour dire, c'était quelqu'un qui avait une intelligence, une révélation particulière de l'amour de Dieu. Et là, il dit, je demande dans mes prières, je demande dans mes prières. Il priait, on savait que Paul était un homme de prière. Et quand il priait vraiment, quoi. C'était intense. Et ce que je me suis dit déjà dans ces premiers mots, c'est qu'en fait, Paul prie, mais en fait, c'est Dieu qui prie en Paul. Paul dit d'ailleurs en Romains 8, le Saint-Esprit met en nous, on ne sait pas quoi prier, mais le Saint-Esprit met en nous ce qu'il nous faut prier. Et c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui prie à travers Paul. Et qui dit, mais Philippiens, je voudrais que votre amour abonde de plus en plus. C'est Dieu en fait qui le demande derrière Paul. Et l'idée qui apparaît là, parce que les Philippiens étaient quand même bons, ils étaient pas mal en tant que chrétiens. Paul fait des compliments, et quand Paul fait des compliments, c'est pas juste comme ça, légèrement. Les Philippiens étaient pas mal quand même, en tant qu'église, tout ça. Donc Paul les félicite,
Mais il leur dit, je prie, et il a ce fardeau du Saint-Esprit, que votre amour progresse. Alors là, je crois qu'il y a quelque chose que nous devons écouter. Que votre amour augmente de plus en plus. Que votre amour augmente de plus en plus. Dans le verbe augmenter ici, c'est un mot qui peut signifier abonder, déborder, surpasser, exceller, excéder. Et comme si un mot ne suffisait pas, le texte grec en a 3, côte à côte. Abonder de plus en plus. Et j'ai cherché dans le Nouveau Testament, c'est la seule fois où ça se passe. Il y a 3 fois, 3 mots. Et vous savez que dans la Bible, en fait, Dieu aime bien répéter les choses. Et il aime bien dire les verbes 2 fois de suite, voire 3 fois de suite, pour souligner que c'est vraiment important. Que là, il faut vraiment s'y arrêter. Et en fait, c'est là où j'ai été surpris. C'est là où Dieu m'a surpris quand j'ai préparé ce message. On parle de l'amour et puis moi, ma première réaction comme ça, c'est bah oui, je connais. Je suis chrétien depuis longtemps, c'est un thème tellement chrétien et tellement biblique et tellement humain. Je connais. Et à force de si bien connaître les choses, on ne les considère plus. Elles nous passent là parce qu'on pense savoir. Et on ne s'y arrête plus vraiment. Et là, j'ai découvert que Dieu, même si tu es quand même pas mal chrétien, si tu as atteint un bon niveau, que tu es content de toi-même, ben c'est comme si Dieu te dit, c'est pas assez pour moi. Il y a quelque chose de plus. Je veux que tu abondes de plus en plus. Ne te contente pas de là où tu en es avec l'amour. Il y a quelque chose de plus grand. Et j'ai été aussi surpris par le reste de ce texte, que votre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement du meilleur. Et là, il y a comme en ma tête toute une perspective, tout un panel qui s'est ouvert. Là, j'ai compris que, en fait, l'amour n'est pas limité, n'est pas cantonné dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre cœur. Mais l'amour veut se déployer en moi dans toutes les sphères de mon être, et notamment mon intelligence. Que ma raison aussi soit impliquée dans l'amour, dans aimer. C'est pas juste, j'aime pas juste seulement avec mon cœur, même si c'est déjà un bon départ. Mais c'est d'aimer de tout mon être, et particulièrement avec intelligence. Et le mot ici, c'est la sensibilité, la capacité de bien juger les choses. C'est, en d'autres termes, la sagesse des proverbes. Utilise le cerveau que Dieu t'a donné pour réfléchir comment aimer mieux, comment aimer de manière pertinente. Réfléchis. C'est une forme de sagesse. En fait, je comprenais en lisant ces simples versets qu'il y a une intelligence de l'amour. Il y a une sagesse de l'amour. Et là, il y a plein de choses à découvrir. Alors j'ai bien aimé la version dans The Message, c'est une version anglaise qui est contextualisée, actualisée, moderne, quoi, voilà, moderne. Je vais vous lire une traduction. Paul dit « Voici ma prière, que votre amour grandisse, pas seulement en quantité, mais avant tout en qualité. Apprenez à aimer de la bonne manière. Réfléchissez et testez vos sentiments, afin que votre amour dépasse l'effusion sentimentale passagère, mais qu'il soit au contraire sincère et intelligent. Vivez une sage et exemplaire vie, remplie d'amour, dont Jésus sera fier. Abondez en fruits qui viennent du plus profond de votre âme, et rendez ainsi Jésus-Christ visible et captivant pour tous ceux qui vous entourent. » Alors je trouve, dit comme ça augmente le niveau, je trouve. Mais il y a des promesses qui sont magnifiques là-dedans. Manifester, montrer Jésus à travers notre amour. Avant même les mots de l'Évangile. On pense connaître l'amour. Et c'est ça, je crois, le piège qui guette quelqu'un qui vient à l'église et qui entend parler de l'amour.
C'est qu'on pense connaître l'amour, on croit connaître l'amour, et alors on peut avoir cette tendance à fermer son cœur, à ne plus y appliquer ses efforts. Mais l'amour est une révélation. L'amour dans la pensée de Dieu, l'amour dans la Bible est une révélation, demande une révélation. On peut connaître humainement un certain niveau d'amour. On peut dire oui, l'amour c'est ça, et là quand je fais ça, j'aime. Mais il ne faut pas nous arrêter là, parce que l'amour est une révélation. Et je dirais une révélation extrêmement haute, extrêmement élevée. C'est une révélation de Dieu lui-même. Et cela se trouve, on le voit très clairement, c'est dans l'histoire de Moïse. Vous savez, Moïse, ce serviteur si fort, si intègre pour Dieu, dit un jour à Dieu, « Montre-moi ta gloire ». Il ose dire ça, « Montre-moi ta gloire ». Il vivait une telle intimité avec Dieu qu'un jour, il franchit le pas, « Seigneur, montre-moi ta gloire ». Il se sentait la légitimité de le demander. Et là, Dieu fait une réponse étonnante, Exode 34, il ne lui montre pas sa gloire, il lui montre toute sa bonté. Et il dit, je ferai passer devant toi, Moïse, toute ma bonté. Et un peu plus loin, Dieu va parler de lui-même. Je ne sais pas s'il y a un texte comme ça dans la Bible où Dieu parle de lui-même. Il se décrit, vous savez, comme dans un entretien, parlez de vous, puis on se présente, etc. Et Dieu dit de lui-même, l'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, etc. Exode 34. Et c'est une révélation très très haute, très très grande à ce moment-là. Dieu se révèle à lui-même et au lieu de montrer sa gloire, il choisit de montrer à Moïse sa bonté. Et c'est intéressant de voir que le texte dit « toute ma bonté ». Je ferai passer toute ma bonté devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, je crois que ça veut dire que Dieu veut se révéler à ses enfants et leur montrer non pas une partie de sa bonté, mais toute sa bonté, toute la profondeur de son amour. Et que c'est une révélation ultime qui permet aux enfants de Dieu déjà de connaître leur Dieu, mais aussi de pouvoir servir Dieu de manière qui le reflète vraiment. Toute ma bonté. Et c'est dans ce tout qu'est la différence. C'est ce tout qui nous manque. Nous, on connaît un bout de la bonté de Dieu, on connaît une partie, on se dit c'est bon, je connais. Mais en fait, il y a toute cette bonté que Dieu veut déverser en nous, nous révéler. Et ce que j'ai trouvé très très fort, c'est de réaliser cette semaine que un peu plus tard dans l'histoire de Moïse, en Nombre 14, on voit Moïse qui est confronté à une crise. Le peuple fait encore plein de bêtises et excède Dieu. Et Dieu est en colère, Dieu est triste. Et Dieu dit à Moïse, écoute, j'en peux plus, je vais recommencer avec d'autres. Et là, Moïse entre dans une intercession pour le peuple d'Israël. Et vous savez ce que dit Moïse à ce moment-là? Moïse dit, j'ai vu la grandeur de ta bonté. Ne fais pas cela. Ne fais pas cela, Seigneur, parce que j'ai vu, tu m'as montré la grandeur de ta bonté. C'était cette révélation de l'amour de Dieu qui a rendu Moïse aussi efficace, aussi pertinent et qui finalement a sauvé la vie du peuple d'Israël. Et je crois que c'est la même chose pour nous chrétiens. C'est que nous avons besoin de cette révélation de Dieu, de cette révélation de l'amour de Dieu et que cela va jouer un rôle après dans ce que nous sommes appelés à faire. L'amour a un rôle important dans notre destinée, dans le service que nous faisons pour Dieu. C'est pour cela que l'amour est un besoin vital et nous avons besoin de progresser dans l'amour. L'amour ne progressera pas sans toi, mais Dieu veut faire progresser l'amour en toi. J'imaginais ça comme un arbre qui pousse, qui porte du fruit, et comme ces arbres qui sont tellement... qui durent très très longtemps et donc pendant beaucoup d'années, ils ne font que pousser, grandir et développer du fruit. Et l'amour en nous, c'est ça. Je crois que nous sommes appelés à toujours grandir dans l'amour toute notre vie. Et j'en veux pour preuve Jésus-Christ. Jésus, en fait, l'amour dans sa vie est monté en crescendo.
Et à un moment, à la fin, le texte dit, il mit le comble à son amour. Et il s'est mis par terre, il a essuyé, il a lavé les pieds de ses disciples. Et puis, c'était pas fini pour lui, il est encore monté plus haut dans l'amour en allant à la croix. Le plus grand acte d'amour que l'humanité ait connu et qui a été fait pour toi et pour moi. La croix. Alors, l'amour n'a cessé de monter, d'augmenter en Jésus. C'est la même chose pour nous. Nous avons besoin de découvrir, de connaître, d'avoir une révélation de Dieu, de cet amour si grand qui est en lui, et que cela impacte tout ce que nous allons faire. Que ce que nous faisons pour Dieu porte cet amour, soit alimenté par cet amour, véhicule cet amour. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, j'ai le micro, donc... Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que faire l'école de l'amour n'a de sens que si vous êtes d'accord avec ça. Sinon, on joue. On joue à venir à l'église, on joue, je sais pas, à un jeu. Mais faire l'école de l'amour demande qu'on soit d'accord avec ces choses-là. Dans une certaine mesure, bien sûr. Mais qu'on soit ouvert, qu'on veuille avancer. Qu'on sache qu'on a besoin de progresser. Alors, vous voyez, c'était exactement ce point-là qui m'a arrêté dans ma préparation. Pour moi, le texte de Philippiens, c'était un début de préparation. Au début, quand je cherche à prêcher, je balaye des textes, je médite sur différents textes. Et pour moi, ça, c'était un point de départ. Et je voulais aller plus loin pour amener quelque chose d'intéressant sur l'amour, de nouveau. Et Dieu m'a ramené constamment là. Progresse, je veux que ton amour abonde de plus en plus. Et finalement, Dieu m'a dit, arrête-toi et fais le point. T'en es où? Où en es-tu par rapport à l'amour? J'ai pas pu aller plus loin. J'étais embêté parce que les jours passent, le jour de la prédication arrive, et toi tu es là et t'as rien, ça commence à baliser. Et Dieu me dit, fais le point. Où en es-tu avec l'amour? Alors, pour faire le point, je me suis posé des questions. Et j'étais surpris d'ailleurs de les trouver difficiles. Et ce que je voudrais partager avec vous maintenant, c'est ces questions. Ces questions m'ont aidé et je vous les propose. Peut-être qu'elles vous aideront. Alors je vais les lire d'abord. C'est après, voilà. Alors, c'est un peu petit, mais je vais les lire. La première question que je me suis posée, c'est « Ai-je vraiment envie d'apprendre à aimer ?» C'est une question binaire, c'est simple, c'est oui ou c'est non. On peut peut-être à la limite mettre un peu. Vous savez, quand j'ai fait ça, il y avait la présence de Dieu et pour moi c'était un moment difficile. Parce qu'il y a deux Toine en fait. Il y a le Toine qui est pasteur, qui est chrétien, qui connaît les bonnes réponses, qui sait ce qu'il doit dire. Et puis il y a l'autre Toine, le vrai, qui dit oui, mais attends, je suis peut-être pas encore arrivé à ce point-là. Et en fait, là, moi, cette question, en fait, je vais vous dire mes trois premières réponses, et après, je vais vous proposer 5 minutes, ou 5-7 minutes, selon le temps qu'on aura, de faire ça vous-même. Et après, je reprendrai la parole. Est-ce que j'ai vraiment envie d'aimer? En fait, j'ai réalisé que pas tant que ça. C'est embêtant, ça. Pas tant que ça. Je sais que oui est la bonne réponse, mais dans mon cœur, pas tant que ça. Apprendre à aimer, faire un effort et changer. La deuxième question, ai-je progressé depuis l'année dernière? Parce que là, c'est la saison 2, là. Donc il y avait la saison 1. Et Rodrigue avait vraiment bien présenté la chose et tout. Et il nous proposait, c'était vraiment pour progresser. Et moi, ai-je progressé depuis l'année dernière? Alors, je n'ai pas osé dire non, parce que je ne veux pas me déprimer non plus, on ne se culpabilise pas. Peut-être que j'ai progressé, j'espère que j'ai progressé, mais j'étais incapable de dire où. J'étais incapable de dire où j'ai progressé vraiment. Et en m'analysant, je me suis dit, mais en fait, c'est parce que il n'y a rien de flagrant dans ma vie en déficit. Je ne voyais rien de flagrant. Je me sentais à peu près au niveau partout. Ouais, des fois, ça peut arriver. Des fois, on a un manque flagrant où il a vraiment, c'est quelqu'un que je ne supporte pas et je devrais l'aimer. Bon, là c'est clair, d'accord. Mais quand il n'y a pas ça,
bah, c'est plus difficile en fait. Et moi, c'était mon cas. Je ne dis pas que j'ai pas besoin de progresser, je dis juste que c'est ce qui se passait en moi. Et là, on attaque les questions qui commencent à faire mal. Là, c'est les moments de la vérité, là. Où est-ce que tu manques d'amour? Et si on fait l'impasse sur cette question, ben je crois qu'on fait l'impasse sur l'école, en fait, tout simplement. Où est-ce que tu manques d'amour? Où as-tu besoin de progresser? Et particulièrement avec qui? Donne des noms. Et moi, j'ai dit, ma femme. Ouais, je lui ai dit. Parce que j'ai cette conviction qu'il faut cultiver l'amour avec son épouse. Et que quand le temps passe, les choses se posent, s'installent, bah, l'amour peut s'étioler. Alors, je vais bien avec mon épouse, hein, je vais parler de tout ça. Mais je me suis dit juste là, il y a quelque chose en moi qui faiblit. Et puis, deuxième niveau, deuxième réponse à cette question-là, pour moi, c'était tous ceux qui ne connaissent pas Jésus. J'ai pas assez d'amour. Et je le sais. Il y a comme une indifférence en moi. Si je suis honnête, c'est ça. Une certaine indifférence. Alors je vous propose de, si vous le voulez bien, faire cette introspection quelque temps. Donc j'ai distribué ce questionnaire à l'accueil. Ils vont vous le distribuer maintenant. Et si vous le voulez, je vous propose qu'on prenne juste 5 minutes et que vous puissiez réfléchir à ces questions. Donc le questionnaire est en train d'être distribué. Et je continuerai juste dans 5 minutes. Nicolas, je vois que tu te tournes les pouces là. Est-ce que tu pourrais mettre, s'il te plaît, un fond musical inspirant? Merci. Donc vous l'avez compris, c'est les ateliers de Rodrigue. Mais là, c'est pas à la fin, c'est au milieu.
Allez, encore une minute. Voilà. Alors si vous le voulez, continuez-le chez vous. Et là, je vais vous proposer quelques-unes, parce que je ne vais pas tout vous partager ma vie. Je regarde une partie. Mais je vais vous partager quelques-unes de mes réponses qui, je crois, peuvent être utiles. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Alors j'en viens à la question 4. Qu'est-ce qui m'empêche d'aimer? Qu'est-ce qui freine l'amour en moi? Alors moi j'ai pensé à l'égoïsme, penser à soi. Je pensais à la peur. Des fois j'ai peur de ce que ça déclenche. D'aimer, on s'embarque dans un truc et puis on ne sait pas trop où ça mène et on a peur des conséquences. Ça peut être aussi un déficit d'amour. Je me sens vide, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de moi d'être aimé. Et des fois, on ne se sent pas de donner parce qu'on ressent d'abord ce besoin d'être aimé. Mais en fait, vraiment le truc qui m'a sauté aux yeux quand j'ai fait cet exercice, à cette question-là, c'est que j'ai réalisé que j'ai tendance à mettre le focus sur les tâches et non sur les gens. Et quand il n'y a pas de pression, quand c'est les vacances, etc., je vais naturellement vers les gens, je m'attentionne envers les personnes. Mais quand le travail recommence et puis la pression vient, naturellement, je mets mon focus sur les tâches et plus sur les personnes. Et là, je réalisais que là, il y a un truc, là, il y a un souci. C'est la raison pour laquelle, peut-être, parfois, vous pourrez me surprendre. Le matin, je suis plongé dans mes trucs à faire, et puis je vous passe devant et je vous dis même pas bonjour. Des choses, vous voyez, comme ça. Le focus sur les tâches. De quoi ai-je besoin aujourd'hui pour progresser? Moi, j'ai mis comprendre. Comprendre ce qui se passe en moi, en fait. Comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon cœur pour arriver à ces difficultés-là. Et puis, la repentance. J'ai eu l'occasion de parler de la repentance cette semaine au groupe Starter. C'est marrant parce qu'en parlant de la repentance, j'ai découvert des trucs. Et je réalisais qu'en fait, la repentance, c'est pas seulement le mea culpa, on passe à culpa, je te demande pardon Seigneur, je suis... En fait, la repentance, c'est vraiment un acte de foi. Et c'est un acte d'espérance. Parce qu'on ne se repent pas envers un Dieu qui est juste là à te punir ou te dire, bon, alors cette fois-ci, ça passe, mais c'est limite. Oui, mais on est envers un Dieu, on se repent devant un Dieu qui est plein de grâce et qui veut nous faire dépasser le cap sur lequel on bloque. Et la repentance est pleine d'espérance parce que quand je me repens avec foi, que j'apporte mon problème à Dieu et Dieu me donne la solution à ce moment-là, là, il y a de l'espérance dans la repentance. Et je pense que c'est ça, en fait, la vraie repentance. C'est de dire à Dieu, écoute, je n'ai pas la solution, mais je reconnais que j'ai le problème. Et je te demande la solution. Et là, paf, il y a un échange. Parce que Dieu fait grâce à celui qui se repent. Et ça, c'est encourageant pour moi. Finalement, qu'est-ce qu'aimer? Alors moi, je suis toujours le gars fondamental, je me pose toujours les questions, mais en fait, c'est quoi? C'est quoi? Et c'est quoi aimer? C'est un mot qu'on utilise, on tartine ça à tous les... Mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi concrètement? Comment j'aime dans ma journée demain? Comment je vais aimer demain? Et là, je me suis dit, pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous, j'imagine, je suis normal, je suis comme vous, c'est donner du temps, par exemple.
Donner de l'attention. Combien de fois ma femme me parle et je lui dis oui, mais je ne suis pas là. Et après, elle me dit hey, tu ne m'as pas écouté. Et je m'en prends plein. Bon, ma femme, c'est une Allemande italienne en fait, elle a le sang chaud. Mais ça m'aide, heureusement qu'elle est comme ça. Mais je peux écouter sans écouter. Je peux écouter sans attention. Donner du temps, donner de l'attention, donner du cœur. Donner du cœur. Donner du cœur aux gens. Donner une partie de son cœur aux gens. Le mot compassion, c'est ça. Hein. Compassion, ça veut dire souffrir avec. On partage la difficulté de l'autre. Qu'est-ce qu'aimer ? Et en fait, en réfléchissant à tout ça, j'ai réalisé un truc tout bête. Tout bête. Aimer s'adresse aux gens. C'est les gens qu'on aime. Toine, c'est les gens qu'on aime. Moi, j'aime des choses, j'aime mes activités, j'aime ce que je fais. Je me passionne pour les choses que je fais. Peut-être que je mets beaucoup d'amour sur ces choses-là, mais c'est les gens qu'il faut que tu aimes. Ce que je fais, ce que tu fais, Toine, la finalité, c'est les gens. C'est les personnes que Dieu aime et qui veut qu'ils soient touchés à travers ce que tu fais, à travers ce que je produis. Moi, je m'éclate à faire une prédication, à préparer ça, même si le fait de parler devant vous, après, c'est un stress, ça met une pression. Mais en fait, c'est les gens derrière, c'est vous, c'est les personnes, c'est les cœurs derrière ce qu'on fait. Et là, Dieu m'a repris, mais vraiment, ce n'est pas les tâches. Mets pas ton focus sur les tâches, mais sur les gens. Et la dernière question, c'est une question à la Steve. Steve Rivière. J'aime ce genre de questions. Et lui, il l'a fait avec le courage. Alors je l'ai prise avec l'amour. Si j'aimais 10 fois plus, que se passerait-il ? Et là, c'est pas juste pour rêver, vous savez, c'est pas juste pour l'utopie. Si un jour. Non, c'est un axe de prière. C'est un axe de progression. Et moi, j'ai mis prier avec passion pour les gens. Je prie. Je suis pasteur, je prie. Je suis chrétien, je prie. Mais la passion, l'amour pour les gens dans la prière. Et je pense qu'on prie différemment, hein, quand notre cœur est embarqué et puis qu'il y a quelque chose de l'Esprit de Dieu qui nous pousse à prier avec son cœur. Et la deuxième chose, si j'aimais 10 fois plus, je souhaite avoir une plus grande écoute du Saint-Esprit quand je suis avec une personne. Une plus grande écoute quand je suis avec quelqu'un en face à face et que je puisse dire au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu vois, Saint-Esprit ? Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que je peux partager de ta part ? Alors ça, je le sais en théorie, mais je ne le fais pas assez en pratique. Et je crois que là, il y a pour ma vie une clé. Et j'ai mis ça instinctivement. Et après, j'ai réfléchi et j'ai compris pourquoi j'ai mis ça. Enfin, je pense avoir compris. Je me suis dit, en fait, j'ai mis ça parce que instinctivement, intuitivement, je sais que l'amour, c'est le Saint-Esprit. Que la force d'amour dans ma vie, c'est le Saint-Esprit. C'est pas moi. Moi, mon amour, il est limité. Peut-être que je suis pas mal à mon niveau d'amour. Mais l'amour que Dieu me demande, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va me faire dépasser mes limites. C'est le Saint-Esprit. Alors que je l'écoute et que j'ai une attention envers le Saint-Esprit quand je suis avec une personne. Et c'est avec cette idée que je veux terminer ce message. C'est finalement, c'est le Saint-Esprit qui aime à travers nous, c'est pas nous. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu sait que nous sommes limités en amour. Par rapport à ce qu'on est, notre personnalité, notre passé, notre vécu, on est limités tous en amour, en capacité d'aimer. Alors on progresse, etc. Mais notre focus ne doit pas être sur nous, nos vies, mais sur Dieu en nous. Et sur le Saint-Esprit particulièrement en nous. C'est Paul qui dit en Romains 5, « Cette espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Et le Saint-Esprit, il n'est pas prêté, il est donné. Il est déversé en nous. Et le Saint-Esprit en nous aime. Et le Saint-Esprit en moi aime et veut aimer. D'une manière qui dépasse mes limites, ma capacité, mes standards. Et Dieu dit, ce ne sont pas tes standards qui doivent te dire où est-ce que tu t'arrêtes dans tes efforts pour l'amour. Ce sont mes standards. C'est moi qui aime à travers ta vie. Laisse-toi faire, offre-toi comme un sacrifice pour ton Dieu. Sois un serviteur de Jésus-Christ et aime-le de la part de Jésus-Christ.
C'est la Trinité en fait qui aime. Vous savez, le Père est la source de tout amour. Le Père est celui qui déverse l'amour. Le Fils est celui qui a fait l'œuvre. Il a fait l'amour concrètement. Il est venu sur la terre et il est mort sur la croix. Quoi de plus concret que ça? Et le Saint-Esprit, c'est celui qui révèle l'amour, qui manifeste ces chaleurs de l'amour, cette puissance. C'est lui qui est la force de cet amour. Et tout ça, ça aboutit en nous. Tout cet amour de la Trinité, du Père, du Fils et de l'Esprit aboutit en nous et veut se déverser à travers notre vie. Et je crois que là, il y a finalement plein de réponses à nos questions. C'est lui qui me conduit dans cette intelligence, ce discernement, cette sagesse dont parle Paul en Philippiens 1. C'est le Saint-Esprit. C'est pas que moi avec mon cerveau, mes bonnes idées, etc. Il y a une force énorme, une créativité énorme qui vient de l'Esprit de Dieu en nous. Paul disait, l'amour de Christ nous presse. Il y a une pression de l'Esprit en nous parce qu'il y a tellement d'amour qui veut se déverser à travers nous. Alors je crois que cette école de l'amour nous pose un défi, c'est de grandir dans l'amour. Mais d'aller au-delà de ce qu'on imagine, d'aller bien au-delà. Et finalement de poser la question à Dieu, mais où est-ce que tu veux que j'aille? Dans quelle mesure? Je ne sais pas si vous connaissez la dernière image dans la Bible. La Bible est pleine d'images, comme des tableaux. Je ne sais pas si vous avez des tableaux chez vous. Tableaux comme des images, des fresques. Et les tableaux sont là pour être regardés, pour être contemplés et pour être inspirés. Et il y a plein d'images, notamment dans les prophètes, des tableaux que Dieu peint. Et la toute dernière image, c'est dans Apocalypse 22. Et en fait, c'est un tableau peint au départ par Ézéchiel, le prophète, dans Ézéchiel 47. Et c'est l'image d'un fleuve qui coule du trône de Dieu et qui traverse un temple, mais qui ne s'arrête pas au temple. Elle continue, elle se répand vers les rives. Et là, sur les rives, avant, il y avait la mort, et puis les poissons se remettent à vivre. Les arbres recommencent à pousser. Et il y a une guérison qui vient. Cette image, elle est très puissante. L'eau, dans la Bible, c'est souvent une image pour le Saint-Esprit. Le trône de Dieu, Dieu, c'est la source de l'amour. Dieu est amour. Le temple, nous sommes le temple. Un chrétien est un temple. Et c'est le monde, les rivages. Et Apocalypse dit, les nations seront guéries par les feuilles de ces arbres qui poussent. Les nations seront guéries. Alors je crois que dans l'amour de Dieu, il y a beaucoup plus que ce qu'on imagine, que ce qu'on croit. C'est beaucoup plus, tout ce qu'on peut mettre derrière le mot amour, c'est beaucoup plus. Et c'est quelque chose à découvrir. Et que Dieu veut nous révéler à travers cette école, je le crois. Quand Rodrigue donne des directions, je crois fermement, nous croyons tous à l'équipe de direction, c'est inspiré, c'est de Dieu. Alors je voudrais vraiment nous demander, prenons cette école au sérieux. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, je dis moi je ne le faisais pas assez, voire pas. Et je me suis senti repris par Dieu et encouragé par Dieu. À profiter, c'est une occasion où Dieu veut agir particulièrement dans nos cœurs pour qu'on dépasse les limites, qu'on repousse les limites et qu'on aille plus loin. Alors si je résume tout ça, ce que j'avais vraiment à cœur de vous dire ce matin, c'est que Dieu veut que je progresse, que nous progressions dans l'amour. Pourquoi on a besoin de savoir ça? Parce que l'amour, c'est le besoin fondamental. Et parce que l'amour, c'est ce que Dieu veut donner au monde. Et qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Je vous propose de faire le questionnaire ou autre chose, mais faites le point. Faites le point. Et puis priez par rapport à ce qui ressort de ce point. Et puis allez à la source, allez à Dieu. Demandez au Saint-Esprit cette créativité, cette abondance. Et puis agissez, mettez ça en acte, en action.
Et puis, si on fait ça, si on applique ça, si on joue le jeu de cette école, ben je crois qu'il y a des choses qui vont changer dans nos vies et des choses qui vont changer dans notre région, parce que nous sommes aussi une église, on est un corps. Et quand on fait des choses ensemble, il y a un impact proportionnel. Et je crois que c'est un appel de Dieu pour cette saison. L'amour ne progressera pas sans toi, mais l'amour progressera avec toi. Et si on veut être plus précis, on dirait « son amour progressera à travers toi ». Soyez bénis.